des activités pour tous les âges. Si vous comparez la situation des Pays-Bas avec celle de la France, vous remarquerez que les églises de ce beau pays sont plus petites et que tous les âges ne sont pas toujours représentés. Les églises locales semblent plus vulnérables. Il peut même y avoir des inquiétudes quant à leur suivi. Et les gens ont-ils encore le courage de continuer? Il est vrai qu'il y a des églises qui sont en déclin, qui pourraient devoir fermer à cause du manque d'ouvriers et de revenus. Pourtant, d'après notre expérience, une petite église ne signifie pas nécessairement qu'elle ne peut pas être une communauté vivante. Une petite église a également émergé à Philadelphie. Philadelphie était située dans l'actuelle Turquie, une ville dont on ne peut aujourd'hui visiter que quelques vestiges. Le Christ dit de cette église qu'elle a peu de force, verset 8. À première vue, la communauté semble petite et insignifiante. L'apôtre Jean a été chargé par Jésus d'écrire des lettres en son nom à cette église. Ce sont des lettres différentes, car aucune église n'est identique. Ce sont des lettres d'encouragement. Mais certaines églises sont également réprimandées par des paroles vigoureuses. Quel est le message adressé à Philadelphie? La ville portait un beau nom, Philadelphie, amour fraternel. C'était le surnom d'un des fondateurs de la ville. Et quelle belle interprétation chrétienne on lui a donnée. L'amour fraternel. Ça veut dire qu'il y a une communauté dans laquelle les gens veillent les uns sur les autres, basés sur l'amour de Christ. Mais leur amour est-il vraiment si fort? Le témoignage au monde extérieur est-il vraiment si puissant? Et effectivement, on l'étend dans verset 11, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. La foi peut être une lutte. Vous pourriez le perdre. Mais le livre de l'Apocalypse ne commence pas par nous, ni par notre vision de l'Église, ni par notre projet missionnaire. Non, il commence par le Christ. Jean fut exilé à cause de sa voix à Patmos, une île déserte. Et le jour de la résurrection, dimanche matin, Jésus lui apparaît. Jean voit le Christ le ressusciter. Au milieu de 7 chandeliers d'or, des chandeliers porteurs de lumière comme symbole de cette Église, mais aussi de toute l'Église de Dieu sur terre. Et le Seigneur vivant pose sa main droite sur l'épaule de Jean et dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. En d'autres termes, je suis toujours là. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais abandonner. Nous pouvons nous inquiéter de notre époque où l'Église a été marginalisée et a peu ou pas d'influence. Il peut y avoir beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. Mais une chose est sûre, le Christ règne, il veille sur son Église. Il se présente à l'Église de Philadelphie comme le saint et le véritable. Quel nom! Considérez par vous-même comment, non seulement au début de cette lettre, mais aussi au début de votre vie. Celui qui est digne de confiance, qui nous a connus avant que nous le connaissions, qui est également resté fiable, même si nous n'étions pas si consciemment impliqués dans l'Église et la foi pas si fidèle. Ce sont des paroles de grâce au début de chaque culte. Que la grâce
vous soit donné. Chaque dimanche, Dieu est là. Il est là avant que nous soyons ici. Nous lisons dans cette lettre que le Christ détient une clé, la clé de David, car il est le Messie de la lignée de David, le grand roi d'Israël. Cette clé ouvre et ferme les portes. Jésus est le seul à pouvoir ouvrir l'accès à son royaume. Le premier chapitre déclare qu'il possède même les clés du royaume de la mort. Il a donné à l'église de Philadelphie une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et la raison est la suivante, parce que tu as peu de puissance. C'est une formulation exceptionnelle. Ils ont peu de force et pourtant Jésus leur a donné une porte ouverte. Nous l'avons vu également dans l'histoire du protestantisme en France, une histoire de persécution. De nombreux huguenots ont fui, aussi vers les Pays-Bas. L'Évangile rencontre des résistances. Suivre Jésus, c'est aussi souffrir. On pourrait dire que c'est dans l'ADN de l'Église en France. Elle a toujours petite, menacée et vulnérable. Il n'y a pas de croissance massive de l'Église. On n'entend pas d'histoire de réussite. Mais l'Église est là. Cette porte ouverte a été donnée par le Christ, même aujourd'hui. Et son objectif est que les gens apprennent à le connaître et que nous transmettions l'Évangile, que nous vivions nous-mêmes l'Évangile. Il nous demande de ne pas nous concentrer sur nos petites forces, mais d'être fidèles et de croire que Dieu est à l'œuvre. Certains de nous pourraient se demander, c'est bon à attendre, mais comment cela se passe-t-il dans la pratique quotidienne? Qui me posera encore des questions au travail ou pendant mes études sur Dieu, sur Jésus, sur ma foi? N'y aurait-il pas des portes fermées, plutôt qu'ouvertes? Et parfois on se sent seul, petit, impuissant. Pourtant, voyez comme il est encourageant de lire ici que Dieu nous donne même lorsque nous manquons de force. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous expérimentons également dans notre vie personnelle que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12. Voici comment cela se passe dans le royaume de Dieu. Il y a un petit et humble enfant que Jésus donne en exemple et à qui il ouvre les portes du royaume. On parle de petites graines de moutarde qui devient un arbre puissant. Jésus appelle cela une grande foi lorsque le centurion romain ne se considère pas assez digne pour que Jésus entre sous son toit. Et pensons à Gédéon, qui en tant que juste a vécu une vie isolée et craintive et qui sait pourtant se confier la mission de racheter le peuple d'Israël. Et Dieu dit, va avec cette force que tu as. De quel genre de force s'agissait-il? Et pourtant, il a été envoyé. Bref, peu de puissance est nécessaire pour que le Seigneur Dieu puisse nous exprimer sa grâce. Il nous donne la force dans la faiblesse. C'est aussi le parcours de Jésus sur terre. Il est venu vers nous, il s'est fait homme, il s'est humilié, il est né dans une étable. Son chemin est allé de la crèche à la croix. Mais c'est ainsi qu'il devait passer à travers l'humiliation jusqu'à la gloire pour ouvrir la porte de la maison du Père et redonner d'espoir et perspective à notre vie enfermée. C'est vrai, j'ai peu de force,
Je n'aurais pas pu payer la dette de mon péché. Je n'aurais pas pu la porter. Mais Christ a parcouru ce chemin profond pour moi avant de me donner la grâce. Par conséquent, il peut aussi y avoir le pardon pour nous, une porte ouverte, la puissance de sa parole. Alors, que nous demande le Seigneur? Que nous soyons fidèles dans notre faiblesse. Surtout quand c'est difficile et que tu penses, je devrais juste abandonner. Alors, soyez fidèles. Restez fidèles. Retenez ce que vous avez. Ce que vous avez n'est pas petit, mais d'une grande valeur. Nous le disons, tu as peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Verset 8. Garder la parole ne signifie pas seulement la conserver pour les moments où vous en avez besoin. Nous lisons que l'église de Philadelphie pensait quand même qu'elle n'était rien comparée aux autres églises, mais qu'elle était grande dans sa petitesse. Il était fidèle au nom du Christ, il vivait selon sa parole, et cela aussi a dû être remarqué. Cela se remarque également aujourd'hui, quand les gens recherchent la sécurité ailleurs que dans la richesse, que le matérialisme. Nous tendons un miroir vers ce que notre cœur recherche réellement. Et combien cela peut-il être précieux en ces temps confus et incertains. En ce moment-là, on entend de la part de Jésus, « Retiens que tu as, afin que personne ne te prenne la couronne. » Verset 11. En d'autres termes, quel est notre but dans la vie? Quel est notre destin? N'est-ce pas la couronne de la gloire éternelle de Dieu? Sans sa présence du Christ, nous perdons la bataille. Peut-être ont-ils vécu cela à Philadelphie et appris que leur seul soutien résidait dans la parole. Avez-vous noté que le verset 11 dit « Tu as gardé la parole de persévérance à moi », au mieux traduit « de moi ». Ce n'est pas notre persévérance, mais l'exemple du Christ qui est la source de notre force. C'est la fidélité et son endurance jusqu'à la mort. La lettre aux Hébreux nous dit que nous devons poursuivre avec persévérance la course qui nous est proposée en gardant les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre voie a commencé et qui l'amène à sa perfection. Gardez la parole et ne niez pas le nom du Christ. Il y a des exemples dans le passé, notamment en France, où les persécutions ont marqué l'Église. Je pense à Marie Durand, qui a été emprisonnée pendant 38 ans dans la ville fortifiée d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, pour sa voix au, je pense, 18e siècle. Elle a résisté. Et son frère Pierre, qui était pasteur, fut capturé et tué avec d'autres pasteurs à Montpellier. L'histoire raconte que lorsqu'ils furent conduits à l'échafaud, ils chantèrent jusqu'à leur mort. Ils chantèrent le psaume 23 sur le berger qui les conduisit même à travers la vallée de l'ombre de la mort. Et les opposants qui savaient cela ont organisé une fanfare avec des tambours qui faisaient beaucoup de bruit pour étouffer leur chant. Mais il s'est soudainement mis à pleuvoir si fort que les tambours sont devenus inutiles. Comme si Dieu voulait montrer du ciel qu'il a fait tout le pouvoir, qu'il a fait le dernier mot. Jésus a promis cette protection, comme nous le lisons au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure
de l'épreuve, de la tentation qui va venir sur le monde entier. Aujourd'hui aussi, l'Église va vivre des temps difficiles. La foi résistera-t-elle à la tentation? L'amour fraternel demeurera-t-il? L'espérance persistera-t-elle? Quelle sera notre réaction si les choses s'échauffent? Si par exemple être chrétien signifie ne plus avoir de garantie d'emploi, de sentir seul, être traité à part, s'il y a de l'opposition et du ridicule, si on est dénoncé partout, dans son cercle d'amis, peut-être dans la famille, allons-nous persévérer alors que la vie devient parfois difficile et compliquée par des revers? Devons-nous continuer à prier les uns pour les autres pour que le Christ nous garde et que nous abandonnions pas Dieu? Le Seigneur Jésus récompense la fidélité et la persévérance par sa préservation. Il avait déjà prié ainsi sur terre juste avant que cette attention ne vienne et qu'il meure sur la croix. On a lu dans Jean 17. Jésus a prié. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il a prié avec une vision large. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Ils croiront en lui à travers leur parole, dit-il. Jésus nous envoie tous dans ce monde, en tant que personnes vulnérables, oui. Peut-être dans des églises où nous ressentons peu de puissance. Mais nous ne sommes jamais seuls. Car ce n'est pas notre œuvre, mais son œuvre. Nous pouvons témoigner aux autres qu'il existe un Dieu qui aime le monde, qui les aime, et qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Il ouvre les portes fermées, il donne le pardon et l'espoir. Nous pouvons le transmettre parce que nous l'avons aussi reçu par sa grâce. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Enfin, Jésus dit, dans verset 12, « Celui qui vaincra, je verrai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Quelle belle image. Nous savons que Philadelphie a été fréquemment ravagée par des tremblements de terre. Souvent, les gens vivaient dehors, dans les rues, par peur des répliques. Ils reconstruisaient avec l'incertitude que les choses puissent à nouveau mal tourner. Christ dit, « Il n'en sera pas ainsi pour ceux que je garde. Ils peuvent être une colonne dans la maison de Dieu. Et sur eux, sur leur vie, sera écrit le nom de Dieu, le nom de la vie de Dieu et leur nouveau nom. Car ils sont la propriété du Christ, leur sauveur. » Une fois la bataille terminée, la couronne de la victoire les entend. Et ils viennent de partout, de tous les peuples et de toutes les langues. Nous pouvons déjà voir comment Dieu œuvre au-delà des frontières, dans le monde entier. C'est faire sa moisson que nous servons, nous semons, nous sommes fidèles et nous persévérons. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va chanter le chant